Fini le temps du simple buzz ou des chatbots un peu gadgets qui répondaient parfois complètement à côté de la plaque. On entre de plein pied dans une nouvelle ère beaucoup plus pragmatique. Aujourd'hui, on lance ce décryptage sur une bascule technologique majeure, l'intégration réelle, concrète et surtout mesurable de l'intelligence artificielle en entreprise. Et l'horizon cible, c'est 2026. Alors, pourquoi 2026 ? Eh bien parce que ce n'est plus l'année de la découverte. C'est véritablement l'année de la consolidation industrielle. Quand on analyse les récents rapports stratégiques, c'est frappant. Les décideurs ne cherchent plus du tout à être éblouis par des démonstrations magiques. Ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est structurer, rentabiliser et sécuriser l'IA au sein de leurs organisations. En fait, on tourne une page décisive. C'est la fin de ce qu'on appelait la phase d'expérimentation. Vous savez, cette période où on testait des outils grand public un peu partout sans trop savoir comment calculer le moindre retour sur investissement. Là, on bascule direct dans la consolidation industrielle. L'IA doit prouver sa valeur sur le terrain. C'est devenu très binaire. Si un outil ne fait pas gagner un temps fou de façon vérifiable, s'il ne réduit pas les erreurs ou s'il ne respecte pas une gouvernance hyper stricte, eh bien on le débranche, tout simplement. Et ça nous amène à un paradoxe assez dingue, mis en lumière par une récente étude de Melton. Imaginez un peu, 67% des décideurs de la fonction finance et data disent faire confiance à l'outil IA. C'est un chiffre absolument énorme. Mais sur le terrain, l'utilisation réelle reste quasiment au point mort. Il y a un gouffre gigantesque entre la confiance accordée à la technologie et son déploiement opérationnel. Et pourquoi ? Parce qu'il manque un vrai mode d'emploi, une méthode claire. Pour combler ce gouffre, on a identifié 5 piliers d'innovation. Considérez ça comme la feuille de route idéale du directeur de l'innovation d'aujourd'hui. 1. Le passage de l'expérimentation à l'industrialisation. 2. L'arrivée des agents autonomes et des protocoles intégrés. 3. La spécialisation et les systèmes multimodaux. 4. La régulation, la souveraineté et la frugalité. Et enfin 5. Le nouveau contrat social. On attaque avec notre premier grand axe, de l'expérimentation à l'industrialisation. Concrètement, les entreprises arrêtent de courir après chaque nouvelle annonce technologique. L'objectif, maintenant, c'est l'efficacité à grande échelle. L'IA n'est plus une vague promesse de laboratoire enfermée dans un serveur. Elle doit survivre à la dure réalité du terrain et s'intégrer, de façon presque invisible mais redoutable, directement dans les processus métiers existants pour créer de la valeur au quotidien. On passe au deuxième pilier, et c'est passionnant. Les agents autonomes et les protocoles intégrés. C'est là que le changement technique devient vraiment bluffant. L'on passe d'une IA avec laquelle on discute à une IA qui agit concrètement. L'agent IA, ce n'est plus un simple assistant passif qui attend vos commandes, c'est un système totalement autonome. Vous lui donnez une mission globale et il va définir lui-même ses propres étapes pour y arriver. Prenons l'outil financier comme Pigment par exemple, on lui demande une synthèse et l'agent va tout seul fouiller les bases de données, analyser les écarts et rédiger le rapport. Pareil du côté de chez SAP, où l'IA va éplucher tout l'historique comptable pour faire des propositions de provision, sans qu'on ait besoin de lui tenir la main. Mais attention, pour que ces agents puissent exécuter ce genre de prouesse, il y a un ingrédient secret technologique hyper important, le MCP ou Model Context Protocol. En gros, c'est un standard technique qui vient régler un cauchemar absolu d'intégration. Avant, relier une IA à une base de données d'entreprise, c'était un enfer qui demandait des mois de développement. Le MCP, c'est le pont sécurisé qui permet au modèle d'intelligence artificielle d'accéder directement au contexte métier très spécifique de l'entreprise. L'enjeu bascule. Ce n'est plus seulement d'avoir l'IA la plus intelligente, c'est surtout de lui donner accès aux bonnes informations internes. Troisième point stratégique de notre feuille de route, la spécialisation et les systèmes multimodaux. L'époque du modèle universel géant, censé absolument tout résoudre, est un peu en train de passer. Ces gros modèles sont fascinants, c'est vrai, mais ils coûtent une fortune en énergie et fournissent parfois des réponses beaucoup trop génériques pour être utiles. L'avenir en entreprise, c'est plutôt l'IA spécialisée et ce qu'on appelle l'Edge AI. On parle de modèles beaucoup plus petits, ultra ciblés sur un flux de travail hyper précis et capables de tourner localement sur un appareil. On gagne sur tous les tableaux, rapidité d'exécution, confidentialité absolue des données et surtout maîtrise des coûts d'infrastructure. Et le fait de spécialiser l'IA ne l'empêche pas d'être extrêmement polyvalente dans ses formats. L'IA de 2026, elle est multimodale par essence. Elle sait tout faire en même temps, traiter du texte, transcrire de l'audio, segmenter des images, générer de la vidéo. Si on regarde le secteur médical par exemple, des travaux soutenus par la fondation ARC montrent que cette IA multimodale avale aujourd'hui des montagnes de données d'imagerie pour dénicher des structures que l'œil humain ne pourrait jamais voir. C'est devenu un accélérateur phénoménal pour la médecine de précision. Quatrième dimension, et celle-là, on ne peut pas y échapper, régulation, souveraineté et frugalité. Parce que oui, toute cette belle envolée technologique finit par se heurter au mur de la réalité légale et opérationnelle. Avec l'IA Act européen entré en vigueur en août 2024, la ligne de mire est très claire, août 2026 pour l'application générale.
L'éthique de l'IA, ce n'est plus du tout un débat philosophique de salon, c'est une deadline très concrète dans le calendrier de l'entreprise. Ajoutez à ça des normes strictes comme l'ISO 42001 et le message est limpide. Aujourd'hui, il faut pouvoir auditer ces systèmes, garantir la sécurité à 100% et prouver l'absence de biais avant de lancer quoi que ce soit en production. Et au-delà de la loi stricte, il y a une réalité physique implacable. L'IA, ça pompe énormément de ressources. C'est exactement pour ça que de grands acteurs comme Orange poussent à fond vers l'IA frugale. L'approche est super stratégique. On vient compresser les modèles pour les rendre plus légers, on optimise le matériel informatique et on privilégie massivement les solutions open source. L'idée, réduire drastiquement l'empreinte carbone bien sûr, mais aussi reprendre le contrôle de sa propre souveraineté numérique pour ne pas être totalement dépendant des géants de la tech. Enfin, cinquième et dernier pilier de notre analyse, le nouveau contrat social. C'est peut-être la question la plus brûlante de tout ce décryptage. Au milieu de tous ces algorithmes ultra performants et de ces agents autonomes, une question s'impose de façon incontournable. Quelle est réellement la place de l'humain là-dedans ? Sérieusement, si une machine gère la consolidation comptable ou détecte les failles de production mieux que nous, il devient quoi le collaborateur ? Eh bien, des réponses commencent à tomber, avec des initiatives de terrain très concrètes. Regardez la charte d'utilisation de l'IA de la ville et l'Eurométropole de Strasbourg. C'est écrit noir sur blanc, on y défend la primauté absolue de l'intelligence humaine dans la prise de décision. Cette charte va même jusqu'à garantir le droit de refuser l'utilisation d'une IA générative si un employé estime que ça menace sa santé ou sa sécurité. Le message est fort, le dernier mot, le contrôle final, doit toujours rester entre des mains humaines. Donc le point clé à retenir, il est vraiment là, l'IA de 2026 ne vient pas du tout remplacer les équipes. L'entreprise l'intègre plutôt comme une sorte d'opérateur junior. La machine va se taper le premier jet, le tri ultra fastidieux de milliers de données, le formatage un peu ingrat, et pendant ce temps-là, le vrai professionnel chevronné utilise son jugement, son esprit critique et sa fameuse expérience pour valider tout ça, ajuster le tir et prendre les vraies décisions stratégiques. Mais pour que ce binôme humain-machine fonctionne sans accroc, il y a un immense besoin d'accompagnement et de formation continue. On voit d'ailleurs faire son chemin l'idée très intéressante d'un permis d'usage de l'IA en interne. L'objectif, c'est de s'assurer que chaque collaborateur comprend les risques, sait repérer les erreurs éventuelles des modèles et utilise ces outils avec discernement. Demain, la vraie valeur ajoutée d'une équipe, ce sera sa capacité à bien orchestrer ces outils d'intelligence artificielle. Voilà qui nous amène à la conclusion de cette analyse, avec une réflexion un peu piquante pour terminer. Les entreprises sont-elles vraiment prêtes pour ce niveau de maturité ? Parce que la partie ne sera pas gagnée par ceux qui multiplient les démonstrations technologiques un peu tape à l'œil. Elle sera gagnée par ceux qui structurent leur gouvernance, qui sécurisent leurs données et surtout qui protègent et forment leurs équipes. Un sacré chantier en perspective pour les mois à venir. Merci beaucoup d'avoir suivi ce décryptage avec nous et on se retrouve très vite pour explorer de nouvelles tendances de fond. À bientôt!